Face à tout Donc, ça, aucun sort n'est une fatalité. Le sort marche avec qui ne se prend pas, ne donne pas une vision à sa propre vie et est là seulement à ne rien faire. ok. Dans quelques jours, vous allez accompagner les candidats comme vous avez toujours l'habitude de le faire. Mais qu'est-ce que cela apporte concrètement à ces candidats? Comment ça peut les aider à mieux réussir à l'examen auquel ils vont participer? Est-ce qu'il y a une particularité? Et vous savez, il y a des moments où des clubs, où tout le temps, les clubs payent les meilleurs joueurs de l'histoire juste pour gagner la Champions League. Je donne un exemple. Il y avait Neymar qui est payé des millions, des centaines de millions d'euros pour le PSG, alors que Kylian Mbappé, qui était déjà là, est le premier ou le deuxième meilleur joueur de tout le temps. Je ne sais pas si, je ne sais pas pour piétiner quelqu'un. Lionel Messi, qui est libre de tout engagement, Paris Saint-Germain le prend encore. Alors, une équipe qui est composée de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, si on vous dit que vous devez faire des prédictions pour celui qui va gagner, celui qui sera champion, si on prend des joueurs, 80% vont dire d'abord que l'équipe favorite, c'est PSG. Mais ils ne sont pas arrivés à véritablement aller en quart de finale. Ça veut dire que même les équipes, vous devez avoir des individualités. Des gens sont bien, ils ont beaucoup appris, ils ont fait tout ce qu'il faut. Mais il faut quelqu'un qui reste derrière pour coordonner les actions. Pourquoi les joueurs ont des coachs sur le terrain? Parfois, une équipe très forte là, une faible équipe ou bien un outsider la gagne à cause de la qualité du coach. En regardant qui est là, je n'aligne plus celui-ci, malgré qu'il soit fort, j'aligne celui-ci. Les coachs font ça et ça marche. Et on paye les coachs aussi à coups de millions. Pourquoi? C'est parce que nous ne savons pas faire ces choses-là aussi ici. Ce n'est pas des talismans qu'il faut forcément mettre dans la poche des enfants, non. Mais les enfants sont mélangés dans une énergie donnée. Vous savez, un enfant peut aller à l'examen et commencer par couler du sang des narines. Ça m'est arrivé moi-même sur ce pays. Il a fallu la gentillesse des maîtres pour m'empêcher de salir ma copie. Et en ce moment, on dit Souyame. Mais Souyame, gagner, mais vous ne savez pas qu'il y a des choses comme ça là. Hein? Et comme ça, tu n'es plus même dans ta pleine forme. Lorsque tu vois toi-même le sang sortir de tes narines, même si c'est rien et que c'est naturel, mais tu sors un peu de ton gond. Parce que quand même, il faut être aussi plein. Au-delà de tout ce que tu as appris, il faut être plein. Il faut avoir la sérénité, le courage. Il faut être un champion qui attend les épreuves. Mais si on ne dit rien et on ne fait rien avec les enfants, il y a tout ce que leurs parents avaient dit depuis. Peut-être que c'est des co-épouses à leur maman qui avaient dit ça ne marchera jamais. Tant que mon enfant n'a pas ça, aucun enfant n'aura. Même si elle n'avait pas de force, sa bouche avait dit des choses comme ça. Et ne laissez pas le pouvoir de la parole de côté. Hein. La parole, c'est la parole. Hein. Vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est quand même la parole. C'est le verbe. Et donc, il y a des choses comme ça. Plein. Moi, je connais une dame qui était venue me voir pour affaire d'enfant. Elle dit, la première femme à son époux n'a pas d'enfant. Elle dit, mais sa maman à elle est venue dans la maison où il dit, viens ton divia ou tu es dawe. Et nous mon dans le dans ville dans le noir.
Peut-être on a dit que kaka boy na indo vient ton way à Djibono. Oui. Et tu es étonné. Voilà, elle est venue parler comme ça dans la maison. Mais la chance que celle-ci a, c'est qu'elle a pris ça au sérieux. Elle a pris ça au sérieux. Et c'est là que je dis, et doit-on. Mais on doit donner tout et des sous. Et pour donner ce secret, d'uriner et dire dessus ce que toi tu es prêt à dire. C'est d'ailleurs pour ça que l'urine enfant s'appelle quoi? Adore. Voilà, tout le monde adore tout. Et lave-toi avec ça. Un mois, elle est tombée enceinte. Tu n'as pas de ce problème-là. Et on vient de te maudire et tu laisses la parole là dans la maison. Et celle qui a parlé comme ça est rentrée sans sa parole. Si moi j'étais dans la maison et parle comme ça là, je vais dire ce que je vais dire pour que la parole qu'elle a laissée là la suive en même temps. Et on ne peut pas savoir. Vous devez vivre, on doit. Est-ce que c'est le même jour? Moi, je connais ça. Non, c'est des épreuves vous faites. Hein. Il y en aura. Il y en aura. S'il y en a, il ne faut pas fuir, il faut les affronter. On devient grand. Mais il ne faut pas laisser aussi le sort à la fatalité. C'est-à-dire la passivité. C'est-à-dire la personne n'apprend même pas sa leçon, il est désordonné. Et même si on lui dit, attention, les amers, il reste 2 semaines, ça ne lui dit rien. Ça, c'est la passivité. Il y en a, on dit, les amers, il reste 2 semaines. Et c'est là, il prend véritablement sa vie en charge. Moi, j'ai une sœur, elle a fait 3 mois seulement. Elle était en terminale. Elle a fait 3 mois seulement. Et pour une raison que personne ne connaît, elle est restée à la maison. Elle ne va plus au cours. À 3 mois d'examen, on est venu me dire que ma soeur telle ne va plus à l'école. Mais je suis allé la saisir, la ramener chez moi à Cotonou. Et lui prendre tous les professeurs comme répétiteur. Mais elle est allée au bac, ça a marché. Elle a perdu 3 mois à la maison. Mais les 3 derniers mois de révision, ou les 2 derniers mois de révision, elle a eu elle-même une volonté qui ne dit pas son nom. Elle qui travaille très bien en anglais, qui m'avait dit au départ, non, Fofo, ne te gêne pas pour l'anglais, ne te gêne pour français, je veux maths, je veux professeur de biologie, je veux professeur de physique. Elle s'est levée le matin pour dire, Fofo, j'ai besoin aussi d'anglais. Mais elle est allée au bac, ça a marché. Donc, il y a un peu de volonté pour l'enfant, une discipline qui ne dit pas son nom. Parce qu'on a besoin de discipline. Parce qu'au fait, aller à l'examen, c'est qu'on veut choisir certaines personnes au milieu d'autres personnes. Donc, si tu veux faire partie de ceux qu'on doit sélectionner, tu dois avoir des habitudes ou des attitudes différentes de ceux qu'on ne veut pas prendre. Donc, l'enfant a besoin de remise à jour, l'enfant a besoin de coaching, l'enfant a besoin de discipline, l'enfant a besoin de sacrifice. Parce que tu as l'habitude de te coucher à 20h et que tu as un examen, il faut quand même te sacrifier, même si c'est 1 heure, c'est important. Toi qui te couches souvent à 20h, tu te dis, à cause des examens, je me couche à 22h. Parce qu'après l'examen, tu peux te coucher à 19h. Donc, c'est des choses comme ça. Et il faut mettre les enfants dans l'ambiance qu'il faut. Il faut mettre les enfants dans l'ambiance qu'il faut. Il y en a, c'est ce jour-là de l'examen, là, quand les parents iront le déposer et rentrer, c'est là, il est rentré dans une peur qui ne dit pas son nom. Et comment ça peut marcher? Donc, au-delà du destin qui peut être très favorable pour toi, il peut y avoir un destin qui demande à ce que tu connaisses un peu d'échecs. Il y en a. Il y en a. Donc, l'accompagnement aide à cadrer tout ça. L'accompagnement, premièrement, d'abord, c'est ramener les enfants sur terre. Leur mettre dans leur cerveau qu'ils ont une compétition tout à l'heure. Parce que le fait de s'apprêter pour une compétition, c'est beaucoup mieux que d'être surpris pour une compétition. Oh, les enfants, à un moment donné, c'est jouer dans l'avant. Certains sont comme ça. Hein.